Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Bible and Coffee. Lundi matin, 8 février, on est au taquet pour commencer une nouvelle semaine. Alors, bienvenue et bon café à vous. J'espère que vous avez eu un bon week-end et que vous avez réussi un peu à vous changer les idées et puis à vous ressourcer, à vous renouveler. On a besoin, coucou ceux qui arrivent, coucou Fabienne. C'est pas facile dans cette période, en tout cas, de changer un peu d'air, parce qu'on peut pas faire grand chose. Alors, je sais pas vous, mais nous, c'est sûr, on est beaucoup en famille et on a soif, on a envie de sortir, faire quelque chose. Alors, j'espère que vous avez quand même pu trouver un moyen pour respirer un peu. Bonjour les Dalchés. Coucou Céline, c'est trop bien de vous trouver ce matin avec moi pour ce petit moment. Cette semaine, j'aimerais commencer à vous parler quelques versets dans les Proverbes, dans Proverbes au chapitre 4. Donc vous pouvez regarder ça avec moi sur votre smartphone ou dans une Bible, papier, peu importe. On n'est pas limité, ça c'est trop bien. Alors, proverbes. Bon, ce que je peux déjà dire sur les proverbes, c'est que c'est sûr que c'est pas toujours suivi. C'est une autre manière de. Donc c'est un texte, c'est poétique. Donc ça se lit un peu différemment. Et des fois, il y a comme des petites maximes qu'on peut prendre et interpréter. Parfois, c'est quand même des parties plus longues parce qu'il y a une thématique qui est suivie. Il y a une construction. Mais c'est un petit peu différent d'un texte biblique. C'est pas du récit, c'est différent. Donc vu que c'est un texte dans le style poétique, mais aussi c'est un texte de sagesse. Donc c'est vraiment la sagesse qui prime. Et l'idée c'est ça, c'est de nous amener dans une pensée de sagesse. Donc quelques versets au chapitre 4 des Proverbes, et puis on ira un peu plus loin dans cette semaine. C'est cool, je vois encore plusieurs personnes qui sont arrivées, cool, super, hello Joël, trop bien. Il y a Claudine aussi, trop cool. Bon, ça fait plaisir de voir l'escale lundi matin à 6h30, vous êtes vraiment prêts là, allez. Bon, allez, donc je commence depuis le verset 20. Donc c'est comme le discours d'un père à son fils, donc il y a le côté... père-fils, instruction, sagesse qui se déverse il transmet au fils. Moi, je vois ça de toute façon clairement nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui prenons ces paroles venant du Père, qui viennent vraiment nous interpeller. Et donc, verset 20 commence: mon fils, donc ma fille, mes enfants, on pourrait le dire ainsi. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Alors ça, je trouvais déjà étonnant, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, donc on peut comprendre que c'est des discours écrits. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Ça, c'est le verset 22. Puis je voulais encore dire le 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Amen. Déjà très intéressant ces versets, je pense qu'il y a déjà plein de choses à dire là. Mais vraiment, je voulais m'arrêter sur le 23. C'est le 23, un verset tellement connu, peut-être vous aviez oublié qu'il était dans les Proverbes. Donc Proverbe 4, 23, vous allez vous en souvenir. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et j'avais juste envie de dire, de vous inviter, de nous inviter à protéger notre cœur. On a besoin de protéger notre cœur de toute influence, de toute chose mauvaise, négative, de toute pensée contraire à la pensée de Dieu. En fait, je voulais faire ce parallèle avec quand je vois jaillir, car de lui jaillissent les sources de la vie. Bon, je pense tout de suite à Jean 4, où Jésus invite cette femme samaritaine à boire de l'eau vive, et puis il dit, c'est Jean 4,
13, je vous le lis aussi pour vous. Donc, quiconque boit de cette eau aura encore soif, donc de l'eau normale du puits. Puis il lui dit, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Et puis, moi j'ai vraiment cette pensée que finalement en nous, parce que c'est en lui, donc en nous l'eau que Dieu nous donne va devenir une source qui va nous conduire dans la vie éternelle, donc une source de vie. On est d'accord, c'est une source de vie. Et puis on voit dans d'autres passages, donc on peut imaginer que ça c'est dans le cœur, que Jésus vient mettre dans notre cœur cette source. C'est lui la source, c'est la source d'eau de vie, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Donc c'est tout en tous, il est tout en tous. C'est puissant, c'est magnifique, c'est grand. C'est ça qui nous permet de tenir, c'est ça qui nous permet de vivre. C'est énorme. C'est vraiment la vie en abondance qui est là. Donc c'est une source, l'image d'une source qui jaillit et qui nous conduit. Si on garde cette source-là, ça nous conduit, jusque dans la vie éternelle. Et puis d'un autre côté, on voit le cœur qui peut être aussi dangereux finalement. Je vais le dire comme ça. Si je prends Matthieu 15, verset 18 et suivant, il est dit mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur que viennent ces choses-là. Et puis il y a un autre passage dans Matthieu 6, 21 qui dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et puis là, ça fait référence à l'argent, au pouvoir de l'argent finalement, où si on met on investit, on met notre cœur là où il y a dans l'argent, l'or et l'argent finalement, et ben si c'est ça notre trésor, alors là aussi sera notre cœur. Donc vous voyez que finalement le cœur, et il y a aussi un passage qui dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc le cœur c'est hyper important. Et ce que Jésus vient faire, c'est sûr, il vient transformer notre cœur, il vient mettre ses paroles dans notre cœur. On parle de circoncision du cœur. Il vient faire alliance avec nous, mais c'est dans le cœur, il vient marquer ses paroles dans notre cœur. Il vient mettre cette source d'eau dans notre cœur. Mais c'est pour ça que c'est hyper important en fait de garder, de protéger notre cœur, parce que la source, elle peut tarir. La source, elle peut être corrompue. Vous imaginez, vous avez une source d'eau, puis ça arrive, on a encore eu ça récemment au Valais, où il y a une source d'eau, puis on ne peut plus la boire, elle est plus bonne. Parce qu'il y a des choses qui ont été déversées dedans, qui ont rendu l'eau toxique, amère. Et c'est pour ça que c'est la même chose qui peut se passer avec nous. Finalement, le cœur peut être mauvais, et notre bouche, du coup, va dire des choses mauvaises, parce que la source a été tarie, la source a été corrompue. Donc c'est très très important de protéger notre cœur. Et c'était juste ça mon petit message de ce jour. Protégeons, faisons attention à garder cette source pure que Jésus met en nous. Protégeons-la dans nos pensées, faisons attention à ces pensées qui viennent nous parasiter, qui viennent nous pourrir des fois notre journée. Faisons attention aux mots aussi, aux mots que nous utilisons, qui peuvent être mauvais pour nous, qui peuvent être insultants pour d'autres, qui peuvent être blessants. Faisons attention à ça. Il est question dans Matthieu 15 aussi de l'immoralité sexuelle. Faisons attention à ces choses-là. Je sais combien c'est un défi pour les hommes, tout ce qui est attrait à la pornographie, mais je sais que ça touche aussi les femmes. Mais ça peut être simplement la convoitise, une vie qui est juste pas réglée avec la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qui peuvent aujourd'hui nous détourner, en fait, qui peuvent venir corrompre vraiment notre source d'eau. Donc, je crois que c'est tellement important d'écouter ce proverbe, dire mais gardez mes paroles, gardez ce que je vous donne, plus que toute autre chose. C'est tellement, tellement précieux. Je reviens
au chapitre 4 dans ma Bible. Hein, ces paroles que Dieu nous donne, hein, gardez-les au fond de votre cœur, car ils apportent, on les dit discours, ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout le corps. Donc vraiment, la parole de Dieu, la source d'eau qui vient là, la source de vie, elle apporte même la guérison, elle apporte la vie. Donc voilà, moi c'est vraiment un encouragement fort pour cette nouvelle journée. Gardez votre cœur. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être contraires à ce que vous savez juste. Il y a des choses qui vont vous heurter peut-être, où vous aurez la tendance à vous laisser corrompre. Et bien, refusez ça dans le nom de Jésus et gardez votre cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Ok, je vais prier avec vous et puis demain on continuera encore. Il y a quelques... En fait, c'est comme s'il rentre dans le concret encore dans les versets suivants, 23, 24 à 27. On regardera ça encore ensemble demain. Cool, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce petit moment, ce petit Bible and Coffee qui devient maintenant une tradition. Et puis une bonne tradition pour commencer notre journée. Alors, il n'y a rien de mieux que de passer un petit moment dans la prière et dans la parole. Père, merci encore pour ta parole qui est tellement riche, qui fait partie finalement de cette source que tu mets dans notre cœur. Merci de nous avoir fait goûter à ton eau. Merci pour cette source que tu mets en nous qui n'est pas, qui n'est inépuisable, qui est toujours là. Et Seigneur, on veut simplement te demander ta grâce sur nos vies ce matin, demander de ton discernement, Saint-Esprit, afin que nous ne laissions rien venir corrompre cette source. Seigneur, on aimerait garder, protéger ce que tu as mis dans notre cœur. Que ce soit tes promesses, mais que ce soit ta parole, soit tes pensées. Seigneur, on te demande de venir encore pleinement nous renouveler ce matin, pour que nous entrions avec cette conscience que toi tu remplis notre cœur de choses qui sont précieuses. Seigneur, on désire que tu sois notre trésor et que rien d'autre ne soit notre trésor. Viens, Saint-Esprit, dans cette journée, nous t'accueillons. Viens encourager chacun, donner des forces nouvelles pour entrer dans cette semaine. Donne ta paix. S'il y a des sujets, des choses qui font un peu peur en entrant dans cette semaine, Seigneur, viens mettre ta paix et ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors je vous souhaite un bon café, une bonne journée. Et puis on se voit demain matin. À bientôt les amis. Ciao.